Alors on va parler du racisme et de la lutte contre le racisme. Et les questions d'égalité sont au cœur de mes combats depuis toujours. L'égalité évidemment entre femmes et hommes, les luttes contre tous les types de discrimination. Et l'engagement voilà, que j'ai pris, l'engagement dans lequel je me suis lancée depuis 2 ans, c'est-à-dire au service de l'environnement et contre le réchauffement climatique, et entre parfaitement dans cette lignée de combat pour l'égalité, puisque le réchauffement climatique est un amplificateur d'inégalités. C'est un phénomène qui rend plus précaires les plus précaires, qui augmente les inégalités entre ceux qui ont et ceux qui n'ont pas. Et lutter contre le réchauffement climatique, c'est avant tout lutter contre ces inégalités. Oui, enfin, je ne sais pas si le mot victime est le bon me concernant, parce que j'ai pas été frappée, j'ai pas été agressée physiquement en raison de la couleur de ma peau. En revanche, oui, j'ai subi certains désagréments, on va dire, liés à cette couleur de peau, mais je suis d'un naturel combatif et j'ai rarement laissé les autres décider pour moi ce que je devais faire ou pas. Ce que j'ai envie de leur dire, c'est que ce ne sont pas elles qui ont tort. Ce sont leurs agresseurs, ce sont les racistes, ce sont les antisémites, ce sont les sexistes, ce sont les homophobes. Ce sont les agresseurs qui ont tort, ce ne sont pas les victimes. Et que non seulement les agresseurs ont tort, mais ils se rabaissent dans leurs actes. C'est d'ailleurs un petit peu le sens de mon intervention de ce soir, finalement. Le racisme, c'est pas seulement une petitesse, et c'est pas seulement une question d'ignorance, en fait, parce qu'on dit souvent oui, c'est parce qu'on ne se connaît pas, etc. Non, c'est pas une question d'ignorance, c'est une question de peur et de manque d'assurance de soi-même, en fait. C'est les gens qui manquent de confiance en eux, qui manquent d'assurance, et qui, pour se rassurer, désignent l'autre à la vindicte, déjà fabriquent cet autre, désigne l'autre à la vindicte et se place dans le groupe de ceux qui vont bien, de ceux qui sont bien, de ceux qui ont la bonne couleur, etc., ou la bonne religion, ou la bonne origine. Donc en fait, c'est un aveu de faiblesse, tous ces actes racistes, homophobes, sexistes ou antisémites. Alors je pense que c'est l'éducation. Et pour moi, l'éducation, c'est ce que je disais à vos confrères d'un quotidien départemental hier, l'éducation, c'est pas la même chose que l'instruction. Parce qu'il y a des gens très instruits qui sont très racistes. Il y a des gens très instruits qui sont terroristes. Donc l'instruction n'est pas la clé de l'humanisme, du goût de l'autre, de l'empathie, même si parfois ça peut y contribuer. En revanche, l'éducation à l'autre être humain, quelle que soit d'ailleurs sa couleur de peau, et voilà, parce que les incivilités, les agressions à l'égard de quelqu'un qui fait partie du même groupe ethnique ou culturel que soi, ça existe aussi, et c'est aussi répréhensible. Donc je crois que l'éducation au respect de soi, au respect des autres, au respect du vivant en général, c'est une des clés. C'est une des clés. Mais vous savez, le racisme, malheureusement, a toujours existé. Le racisme précède même le concept de race, un petit peu dans ce que je vous disais tout à l'heure. C'est-à-dire qu'il y a d'abord eu le racisme, et puis après, on a inventé le concept de race pour pouvoir justement se rassurer en se disant qu'on était du bon côté de la barrière. Ah. Alors d'abord, ce sont des personnes qui... j'ai souvent dit à propos de Libre et Insoumis, par exemple, donc qui est consacré aux hommes dont la pensée, les combats m'ont aidé moi-même à construire ma propre pensée, ma propre vision du monde, qu'ils avaient bâti un chemin. Et j'ai intitulé ce livre « Libre et insoumis ». La liberté et l'insoumission, c'est pas tout à fait la même chose. Alors, c'était avant la France insoumise. Hein. La liberté, c'est
c'est déjà un but et un combat individuel ou un combat collectif. Mais c'est remettre en cause le monde dans lequel on est et s'affirmer par rapport à ce monde-là. L'insoumission, c'est s'affirmer, être libre et construire le monde d'après, en fait. Donc c'est pour ça que j'ai intitulé ce livre « Libre et insoumis ». C'est un peu la même chose pour les femmes qui sont dans Libre comme elles. Je dirais que ces femmes font partie, elles ne sont pas les seules, mais elles font partie, là aussi, de celles qui ont ouvert le chemin, qui ont posé des jalons, elles se sont consacrées à ce combat, à la liberté d'être soi, qui est le combat le plus difficile à mener, qui est plus difficile quand on est une femme que quand on est un homme. C'est plus difficile d'être une femme libre que d'être un homme libre. C'est un combat qui est moins légitime, qui est enfin en tout cas moins reconnu par les sociétés dans lesquelles on vit quand on est une femme. Mais encore une fois, je pense que c'est le plus beau des combats. Et il permet non seulement de se battre pour soi, mais aussi de se battre pour les autres. Et c'est pour ça que d'ailleurs ces femmes et ces hommes nous ont légué tant de choses. Ils et elles ont construit le monde d'après leurs propres existences. Merci beaucoup. Merci à vous.